Bonjour les sentinelles, j'espère que je vous trouve en parfaite santé ce matin. C'est votre sœur Inès. Le titre de notre exhortation aujourd'hui, c'est Certaines tentations cette année. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12 à 15. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Qu'est-ce que la tentation, bien-aimé? La tentation, c'est l'incitation à pécher. Or, pécher, c'est fondamentalement faire sa propre volonté, contraire à celle connue de Dieu. En d'autres termes, la tentation est une expérience qui se produit avec pour finalité malsaine et intentionnelle de nous sortir de la volonté connue de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Ève avait été séduite par le serpent qui l'a tentée en lui projetant plein d'avantages à manger le fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Ève connaissait exactement la volonté de Dieu. Elle l'avait d'ailleurs exprimée au serpent. Mais parce qu'elle avait reçu une information contraire à celle que Dieu lui avait donnée et qui semblait lui procurer un certain avantage personnel, une sorte de conflit s'est produit en elle-même. Le point de départ de ce conflit-là, c'est cela la tentation, bien-aimée. Dans notre test d'appui, le Seigneur nous expose une claire différence entre la tentation et les épreuves, comme nous l'avons précédemment vu. L'épreuve vient comme pour tester notre résistance face à la parole de foi en laquelle nous avons cru. C'était le cas de Jésus dormant à la poupe dans la barque pendant que des vents violents frappaient la barque dans Marc chapitre 4. Jésus, vous savez les amis, ne les aurait jamais laissés périr dans cette expérience. Et c'est pour cela qu'après avoir menacé les vents et la tempête, il leur a aussi dit « Homme de peu de foi ». À l'opposé de l'épreuve, la tentation vient systématiquement de l'ennemi et s'appuie sur nos propres convoitises, mais avec une intention ferme de nous pousser au péché et donc à la séparation d'avec Dieu, car la tentation s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Dans le jardin en Éden, par exemple, Ève tournait sûrement constamment autour de l'arbre défendu. Et c'est bien ce qui a attiré l'attention du serpent qui est venu lui faire miroiter de très belles choses si elle en mangeait. De même aussi, supposons que nous connaissons tous la parole de Dieu qui dit « Tu ne voleras pas ». Mais voilà qu'un frère ou une sœur qui a des problèmes d'argent est en visite dans une famille où quelqu'un a par mégarde laissé de l'argent traîner sur une table à sa proximité. À cause du désir d'argent qu'il a en lui, tout de suite un conflit intérieur s'impose à lui s'il n'est pas ferme dans la parole de Dieu. S'il cède à ce conflit intérieur qui est la tentation, elle-même manifestée par la voix dans sa tête qui lui dit « Prends l'argent, personne ne te voit », alors il commet le péché. Nous voyons ici, bien-aimés, que le péché n'est jamais le fruit du hasard. Il découle toujours de la convoitise, c'est-à-dire de notre désir. C'est cela que le Seigneur exprime dans notre test d'appui en disant « Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Que faire donc face aux tentations qui ne manqueront sûrement pas cette année, bien-aimée? Appuyons-nous sur le Saint-Esprit en nous, qui est l'Esprit de vérité, et aussi notre force. Face à chaque tentation, les amis, ou dès que survient le conflit intérieur qui nous expose au péché, ayons le réflexe de lui exposer systématiquement notre faiblesse et lui demander de nous aider à résister face à cette tentation. Rappelons-nous, lorsque nous tenons bon face à la tentation, le Seigneur nous récompense avec une belle couronne. C'était le cas de Jésus. Après avoir résisté à Satan dans le désert, la Bible relate que les anges sont venus le servir après cela. Demeurez continuellement bénis et fortifiés dans votre cheminement spirituel. À bientôt, sœur Inès.